Les combats qui ont éclaté sur la rive ouest du Nil, dans le nord du pays au mois de février, ça a entraîné des déplacements massifs supplémentaires de population. And when they leave from Malakal and Waushiluk, they leave with nothing, so they live with empty-handed. Et c'est suite à ces conflits qu'ils se sont déplacés et qui se retrouvent aujourd'hui dans une zone qui est très très pauvre en eau. Depuis son indépendance en 2011, le Soudan du Sud subit crise après crise, qu'elle soit politique, économique ou sanitaire. Le violent conflit entre l'armée gouvernementale et les forces d'opposition depuis 2013 a poussé des millions de personnes à se déplacer. Certains s'entassent dans des camps, ici improvisés, là surpeuplés, toujours insalubres. D'autres fuient vers les pays voisins, l'Éthiopie, l'Ouganda, la République démocratique du Congo ou le Soudan. Subissant la guerre civile et la pression renforcée par le gouvernement, les minorités ethniques telles que les Shilluk ne sont pas épargnées. Depuis 10 ans auprès de ces populations vivant dans le nord du pays, Solidarité Internationale fournit de l'eau potable dans la ville de Malakal et son camp de déplacés, ou dans la ville voisine de Waushiluk. All this time, Solidarity has been following these people to keep supporting for life-saving supports in water, sanitation and hygiene. Le village d'Abu Roch, une des dernières étapes avant le passage de la frontière soudanaise, a accueilli jusqu'à 30 000 personnes au pic de la crise. Les habitants ont dû partager leurs ressources déjà très limitées avec ces nouveaux arrivants. Difficile d'accès, situé au bord d'un marécage dans des conditions d'hygiène limitées, Abu Roch a même connu une épidémie de choléra, affectant près de 40 personnes chaque semaine. Solidarité Internationale a rapidement lancé une intervention d'urgence dans la zone grâce à un financement de l'Union européenne. The key part of this response is the reactivity. And in a South Sudanese context, in a level 3 emergency where conflict is very regular, ever returning disasters, displacement, so it's very relevant projects to provide immediate life-saving support. Suivant ces populations dans leur déplacement jusqu'à Abu Roch, nos équipes ont tout de suite contribué à l'élimination du choléra dans la zone. Aujourd'hui, elles continuent de fournir de l'eau potable aux quelques 7500 personnes encore présentes grâce au soutien des donateurs de l'association et du centre de crise et de soutien du ministère français des Affaires étrangères. Donc le centre de crise lui-même a très vite réagi et je pense qu'il était essentiel qu'il y ait cette proximité entre Solidarité, l'ambassade, le centre de crise pour permettre d'apporter une réponse rapide à un problème qui lui ne pouvait pas de toute façon être laissé pendant. Grâce à un système de traitement de l'eau puisée dans le marécage, les équipes de Solidarité Internationale parviennent à fournir chaque jour 10 litres d'eau par personne. Lorsque les déplacés se rendent au point d'eau, ils sont de plus sensibilisés aux bonnes pratiques d'hygiène. Les populations d'Abu Roch ont aujourd'hui assez d'eau pour répondre à leurs besoins vitaux. Mais la saison sèche approche à grands pas et dans les prochains mois, l'eau viendra à manquer. Ouais, c'est sûr que c'est le problème en fait, dans cette localité. En fait, c'est pour ça que la population qui est ici, normalement, est installée globalement le long du Nil. Et c'est suite à ces conflits qu'ils se sont déplacés et qui se retrouvent aujourd'hui dans une zone qui est très très pauvre en eau. Pendant la saison des pluies, là on a la chance qu'il y ait un peu de ressources qu'on puisse traiter. Mais très rapidement, ça va être le gros défi. Il n'y a pas de miracle possible quand il n'y a pas d'eau dans l'environnement. On ne peut pas traiter quoi que ce soit. Dans les villages encore peuplés ou en chemin avec les populations civiles fuyant les violences, les équipes de Solidarité Internationale sont déterminées à agir auprès des personnes les plus vulnérables du Soudan du Sud.